La 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 la, le plus grand des détectives. Oui, c'est lui, Sherlock Holmes, le voici. Je vous laisse compléter la chanson, je suis sûr que vous la connaissez tous, je suis sûr. Hein, allez, prouvez-le-moi. Bienvenue chez le beau parleur de l'action et du ciné d'auteur. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette vidéo en mode rapide concernant Enola Holmes. Puisque tout le monde en a déjà parlé, je me permets juste de redonner mon petit avis concernant ce film. Donc ce film sorti sur Netflix, directement sur Netflix. Il est réalisé par un certain Harry Bradbeer, qui est surtout un réalisateur de séries télé et de téléfilms. Je dis ça, je ne dis rien. C'est l'adaptation d'une série de livres, mais qui n'ont pas été écrits par Sir Arthur Conan Doyle, mais plutôt par une américaine qui s'appelle Nancy Springer, et donc c'est l'adaptation des livres sur Enola Holmes, ce qui veut dire que déjà de base, si le film a l'air de prendre une autre direction, là on est clairement dans une autre optique que celle de Sherlock Holmes. Dans les rôles principaux, nous avons Millie Bobby Brown, actrice qu'on a pu voir dans Stranger Things, qui est aussi à la production de ce film, ce qui veut dire qu'elle est très impliquée. Nous avons Monsieur Henry Cavill en Sherlock Holmes, et nous avon Sam Claflin en Mycroft Holmes. Évidemment, il y a d'autres personnages, mais on va s'arrêter là pour le moment. Alors, tout d'abord, comme vous avez pu le constater, ce film ne met pas en avant Sherlock Holmes, mais un autre personnage. Or, Sherlock Holmes, c'est un petit peu une légende, c'est le personnage, on va dire, presque phare. C'est celui qui est au-dessus de tout ça, qui chapeaute un petit peu tout ça. Comment mettre en avant Sherlock Holmes, mais en mettant en avant le personnage d'Enola Holmes? Vous voyez, déjà, c'est compliqué, dit comme ça. Alors, il y a plusieurs méthodes qui sont utilisées en règle générale. La première, c'est le hors-champ. Par exemple, Sherlock Holmes n'apparaît pas à l'écran du tout, et ça permet de faire de Sherlock Holmes une légende, quelqu'un de qui on parle, mais on ne le voit jamais, on sent qu'il est peut-être là, on sent qu'il fait avancer les choses, mais on ne le voit jamais, ce qui permet de mettre en avant le personnage d'Enola Holmes. Le problème de faire ça, c'est que le personnage d'Enola Holmes serait en dessous de celui de Sherlock Holmes. Ce n'est pas ce qu'a fait ce film. Autre possibilité, toujours dans la continuité en fait, Sherlock Holmes apparaît un tout petit peu, et si possible, on le voit très peu, genre une main ou un truc comme ça à un moment donné, ce n'est pas ce que fait ce film, encore la même chose. Ce film, il utilise une autre méthode, c'est il nous montre Sherlock Holmes, il est là, il est présent, et interprété par Henry Cavill. Moi je kiffe, personnellement, mais le problème c'est que du coup, comme il faut mettre en avant le personnage d'Enola Holmes, eh ben ce Sherlock, il est là, il est présent, il a une certaine classe, mais il fait rien d'extraordinaire. Il est là un petit peu perdu au milieu de l'histoire, il arrive, il est présent, il a un certain charisme, on fait attention à pas le faire passer pour un salaud, puisque le film a des relents, on est sur Netflix évidemment féministe, donc on essaye de montrer que lui c'est le gars bien, etc., pour ne pas égratigner la légende, l'idée Sherlock Holmes, mais du coup on ne le fait rien faire qui soit vraiment extraordinaire, parce qu'il faut mettre en avant le personnage d'Enola Holmes, ce qui fait que le Sherlock Holmes que l'on a dans ce film est un Sherlock Holmes décaféiné en lui-même, ce qui peut décevoir. Malgré, évidemment, et moi je trouve l'interprétation de Henry Cavill, qui campe un Sherlock Holmes, mais avec une classe, une élégance. Enfin, bon, moi je suis très fan d'Henry Cavill, je trouve qu'il arrive à faire beaucoup de choses, même si je préférerais le voir, je sais pas, moi, en Superman ou en James Bond, par exemple, mais par rapport au Sherlock Holmes qui doit camper dans ce film, qui ne peut pas se permettre d'être trop fou, qui ne peut pas se permettre d'être trop excentrique, parce qu'il faut que le personnage d'Enola Holmes soit mis en avant, je trouve qu'il se débrouille pas mal. Du coup, on a le personnage d'Enola Holmes. Enola Holmes, l'actrice, donc qui s'appelle déjà comment, Millie Bobby Brown, je trouve qu'elle interprète très bien le personnage. Elle ne tombe pas dans certains excès au niveau interprétation, pourtant elle passe par différentes phases, la tristesse, la joie, enfin elle passe par plein de trucs. Elle arrive à le faire sans surjouer. Par contre, il y a des moments où je trouve ça super, et des moments où j'ai trouvé ça un peu moins réussi. Elle souffre pour moi d'un petit défaut, c'est que je trouve qu'elle manque de charisme pour un rôle comme ça principal. L'interprétation, et ce qu'elle fait, c'est très bien, mais au niveau du visage et tout, il y a parfois, j'ai trouvé que ça manquait un petit peu. C'est horrible ce que je suis en train de dire, mais si on prend un Henry Cavill, par exemple, ce qu'il a, c'est qu'il a aussi une certaine présence naturelle. Je trouve ça un petit peu dommage, parce que niveau interprétation, c'est très bon, même s'il y a aussi à ce niveau-là des passages un petit peu plus faibles. Maintenant, est-ce que c'est le fait que je trouve qu'elle manque de charisme qui n'ont pas aidé sur certaines scènes, ou le fait que vraiment elle était un petit peu moins niveau interprétation? Le film en lui-même, donc, est un film qui va à pleine vitesse, qui est un film très joyeux, avec des couleurs, qui se veut un petit peu décalé, avec parfois on a tous des montages qui sont faits, des démonstrations qui sont faites comme si c'était, on va dire, des coupures de presse, d'un journal, on a comme des dessins, des choses comme ça. On a le personnage d'Enola Holmes qui parle à la caméra plusieurs fois, elle a une scène et puis elle se retourne et elle parle à la caméra. Rien de très original là-dedans, même si il faut reconnaître que ça donne au film une énergie, du peps, etc. Moi, j'ai pensé un petit peu à un film de Guy Ritchie, vous savez, ce côté un petit peu léger, décalé, etc. Comme en plus ça se passe en Angleterre, blablabla.
j'ai un peu l'impression de voir du Guy Ritchie dans le montage et compagnie. Je profite, puisqu'on parle de l'Angleterre, etc. Film à voir de préférence en VO pour l'accent. Pour l'accent, mon Dieu, l'accent anglais, ah là là. Qu'est-ce que ça fait partie du charme de ce genre de truc, moi j'adore. Et je trouve que ça multiplie, mais par deux, la sensation, on va dire, d'anglicisme qu'on a là-dedans. Je trouve ça personnellement... très bon. Donc, je reviens un peu au scénario, à l'histoire, donc ce rythme soutenu, ce rythme léger, ce rythme sympa. Mais après, en même temps, l'histoire en elle-même est pas non plus la plus folle, la plus passionnante qu'on ait jamais vue. C'est un film qui vise plutôt, je pense, les adolescents. Donc quand je dis adolescents, on va dire les 15, 16, 17 ans, par là. Et je pense que pour ce public-là, c'est un film qui est très sympa. Franchement très sympa, peut-être aussi pour les plus jeunes, parce qu'il y a le côté aventure, etc. C'est un film qui est franchement très sympa et très regardable. On peut gueuler sur le film et son côté un peu féministe in your face, parce que franchement, il en fait des tonnes. Hein. Franchement, il en fait des tonnes et des tonnes et des tonnes. Alors, la plupart du temps, c'est un truc un peu secondaire à l'histoire, c'est pour ça que le film en fait des tonnes, parce que c'est secondaire à l'histoire, mais on va te le remettre en avant en mode tiens dans ta face, tiens bouffe-le, mange-le ce truc-là, tiens dans ta gueule. Mais heureusement, et c'est intéressant, il est aussi, entre guillemets, il n'est pas contrebalancé, mais il est... peut-être un petit peu amoindri par le fait que ce film raconte aussi une histoire romantique. Et généralement, à l'heure actuelle, quand on essaie de parler de femmes indépendantes et tout, ce qui est tout à fait normal, hein, au passage, je le rappelle si jamais, on a tendance à dire qu'en gros, une femme n'a pas besoin d'homme, ce qui est totalement vrai aussi, comme un homme n'a pas besoin d'une femme, mais... l'amour c'est bien aussi, tu vois. Et c'est ce que j'ai bien aimé là-dedans, c'est qu'il y a ce côté un peu in your face, mais qui est parfois même contredit sur certains points, en mode, oui, mais bon... on vit ensemble, et puis l'amour, c'est pas plus mal, hein, alors j'en dis pas plus, mais on voit qu'il y a un petit jeu là-dessus, et j'ai trouvé que ça venait un petit peu, pas calmer le message, mais calmer peut-être ce côté un peu trop dans ta gueule, justement, et qui rend le film un petit peu plus digeste. Niveau production design, je trouve le film plutôt soigné, hein, on a des vues sur ce Londres de l'époque, etc., etc., et je trouve qu'on peut pas dire que le film manque de budget, hein, alors peut-être qu'ils auraient pu faire plus, etc., évidemment on voit que ce sont des effets spéciaux, mais j'ai trouvé ça totalement regardable, tout à fait regardable, ce qu'on fait un peu, comme j'ai dit, ce côté un peu de luxe pour une sorte de téléfilm. J'essaie de jouer sur les mots, mais il n'y a pas de souci là-dessus. Scénaristiquement, le film a aussi d'autres petits trucs qui m'ont dérangé, hein. Là j'ai juste dit que l'histoire était un peu banale, mais ouais, il y a des trucs genre, je fais du jujitsu, ouh. J'ai vu ça, je fais... je trouve ça tellement bidon. C'est pas tant le fait qu'elle fasse du jujitsu, c'est je fais du jujitsu, c'est un art martial, ouh, face à une personne soi-disant de la noblesse, etc., etc. Enfin, la noblesse, je sais même pas exactement, mais oui, quelqu'un, on va dire, de haut placé, etc. Je trouve ça un peu bidon. Le fait que la mère disparaisse, mais qu'elle disparaisse pas, etc., etc. Pas forcément des plus passionnants. Enfin bref, il y a plein de petits trucs. Après, pour quelqu'un qui fait, soi-disant, des arts martiaux... quand on te prend et qu'on te met la tête dans une bassine d'eau, alors je veux bien que tu essayes de te retenir avec les mains, mais si l'adversaire te tient et que tu as les mains qui sont libres, et que par exemple tu as ces testicules qui sont là à côté, tu peux essayer, je dis pas qu'il va te lâcher, hein, mais tu peux essayer au moins de cogner d'abord. Hein, je sais pas, je dis ça comme ça, hein. C'est qui le chorégraphe de ce machin? Bref, non mais bref. Tout ça pour dire que le film est rempli de petits défauts comme ça qui viennent parasiter un petit peu, et... d'autres types de défauts hein, que ceux que j'ai dit, qui viennent un petit peu quand même amoindrir le plaisir, ce qui fait que le plaisir n'est jamais à 100% présent malgré le côté léger. Voilà. Dans l'absolu, je trouve que c'est un film regardable, ne pas oublier que c'est un film Netflix, en tout cas qui est sur Netflix, et je pense que je regarde pas les films Netflix comme tout le monde. Pour moi un film Netflix c'est une espèce de téléfilm de luxe si on veut, mais ce n'est pas non plus un film au cinéma, sauf si on me sort un Scorsese évidemment, que je suis allé voir au cinéma, au passage. Donc j'ai l'impression que j'ai pas la même approche, je trouve le film sympathique, mais... en tenant compte de ce que c'est. Si j'avais payé pour aller voir ça au cinéma, je sais pas si je l'aurais trouvé sympathique à ce point-là. Je pense que j'aurais été un peu plus sévère. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas le like, le partage, l'amour, l'appel, la vérité, la cloche et l'abonnement. On se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et portez-vous bien quoi. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ciao tout le monde.